tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo de l'année pour un book haul et un bébé bilan qui est pas très aimable le bilan, je vous préviens. Me frappez pas pour le bilan, mais on n'y est pas encore. On attaque du coup par les cadeaux de mois à mois. Donc voilà, mon petit book haul de Noël. Je me suis offert L'amour et l'amitié de Junji Ito, qui est trop bien, qui est trop beau. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Les dessins sont toujours aussi bizarres, enfin toujours aussi, voilà, c'est du Junji Ito, hein. Donc c'est très 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 perché. Et c'est trop bien, les histoires sont cheloues. Et là, on va suivre normalement un gars qui fait des prédictions d'amour dans la rue, quelque chose comme ça. Donc ça peut être très sympathique. Enfin, c'est forcément sympathique, c'est du Junji Ito. Enfin, moi, j'adore. Du coup, ensuite, je suis partie vers Peter Straub. Dites-moi si vous l'avez lu, parce que je me souviens plus des avis que j'avais vu passer sur Peter Straub. Où là, du coup, c'est un roman... Pardon. Un roman, Ghost Story, histoire de fantôme, tout simple. Où du coup, c'est des... 4 vieux amis qui se passent une soirée à se raconter des histoires d'horreur. Il y en a un qui meurt. Oui, c'est ça, il y en a un qui a disparu. Il y en a un qui se tape des alus horribles avec des... Pardon. Avec des monstres et des choses comme ça, donc ça peut être cool. Vraiment, très cool. Et ensuite, je pouvais pas partir de Cultura sans, roulement de tambour, le dernier Armel Carbonel. Parce que j'ai lu Sinistra, c'est une tuerie, si vous l'avez pas lu, foncez. J'ai lu L'Empereur Blanc, bah ça se passe de commentaires, il est génialissime. Et j'ai qu'une hâte, c'est attaquer Enigma. J'ai lu aussi Criminal Loft, que j'ai un peu moins aimé, mais qui franchement passe crème aussi. Mais voilà, donc là j'ai qu'une hâte, c'est attaquer Enigma, j'attends une copine, on se le fera en LC. Bisous ma Sylvaine. Donc wally walou. Ensuite, justement, tiens, bah on va passer au cadeau de ma Sylvaine. Du coup, qui m'a offert pour mon Noël Débâcle de Lee Spitz, qu'il faut absolument que j'attaque aussi. Parce que depuis le temps qu'il me faisait de l'œil, il a l'air trop bien. Et la couve, quoi, un enfant qui fume une clope. La couve, on en parle. Trop bien, cette couve. Ensuite, du coup, elle m'a offert aussi Shutter Island. Vous voyez que il y a un marque-page, un testeur de parfumerie, précisément, qui sent plus rien d'ailleurs, c'est dommage. Et du coup, voilà, donc Shutter Island. J'ai pas lu le résumé, donc je suis désolée, je n'ai rien à en vous dire. Parce que je veux pas lire le résumé. J'en ai marre à chaque fois de capter des détails, des machins, des trucs et des bidules à chaque fois. Donc là, du coup, j'ai décidé que je lirais pas le résumé. Je savais même pas que ça se passait en HP. Magnifique, j'ai pas vu le film, rien. J'ai fait l'autruche à chaque fois, tête dans le sable, je veux rien savoir. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé, sans me dire pourquoi, s'il vous plaît. Mais voilà, et moi je suis à fond, j'ai attaqué cette nuit, du coup j'ai quoi, j'ai lu 100 pages à peine, 95, et j'aime beaucoup. Déjà j'adore l'univers dans les HP, et j'imagine Caprio, ça me va bien. Et en vrai les flics ils sont fun. En vrai je les aime bien, ils sont rigolos. Ensuite, ma mère m'a offert ça, If It Bleed, If It Bleed, si ça saigne en français. Je sais pas pourquoi moi j'ai retenu le nom en anglais, mais voilà. Donc recueil de nouvelles de King. Je vais pas pouvoir toutes les lire parce que moi j'ai pas encore lu la trilogie de Monsieur Mercedes. Comme je suis une quiche sur pattes, pendant longtemps en fait j'avais arrêté de lire. Et un jour je suis passée dans Carrefour ou je sais pas où, j'ai vu le dernier King en tête de gondole, je l'ai acheté. C'est ballot parce que c'était le tome 2. Donc c'était Carnet Noir moi que j'ai. Donc du coup vous pensez bien il faut que je rachète les deux autres, Fin de Ronde et Monsieur Mercedes, pour pouvoir lire après la nouvelle qui s'appelle Oli, si je dis pas de bêtises. Ça aussi, j'aurais dû vérifier. J'aurais dû vérifier avant d'attaquer le livre, mais je crois que c'est ça. Hein. Oui, et ben, je ne sais point. Oh, téléphone de Monsieur Harrigan, ça je crois que je l'ai vu. Hein. Il me semble que c'était adapté, mais je suis pas sûre. Donc, rien à voir, il n'y a pas de nouvelle qui s'appelle Oli. C'est le nouveau livre qui va s'appeler Oli. Je sais pas, on oublie toutes les bêtises que j'ai pu dire sur King, je m'excuse, ça m'apprendra à me renseigner avant de tourner une vidéo. Donc ça doit être, du coup si ça saigne certainement, c'est tout simplement la nouvelle. À vérifier quand même. Mais du coup, je suis contente parce que ça me fait un nouveau King dans ma collection, c'est très bien. Ensuite, du coup, une de mes meilleures amies m'a acheté Blood and Sugar, qui était du coup dans ma wishlist Amazon, parce que ça fait super longtemps, depuis qu'il est sorti déjà. En brochet, il me faisait beaucoup de l'œil. On part du coup en 1781, où on retrouve un cadavre qui est d'homme blanc, mais qui a été torturé comme un esclave noir. Donc on part là-dessus, sur l'esclavage, par rapport à tout ce qui est exploitation de sucre, production de sucre et tout. Donc moi j'adore les thrillers historiques. Après il faut qu'il y ait quand même une bonne enquête, que ce soit pas que historique, parce que j'ai pas beaucoup de notions d'histoire. Donc il faut y aller doucement avec ma culture, enfin mon manque de culture. Donc du coup voilà, j'espère que je vais kiffer. Normalement il n'y a pas de raison. Ensuite on passe au bilan.
Me frappez pas, je vous en supplie, me frappez pas, je ne sais même pas par lequel commencer, tellement vous allez me détester. Allez, on y va les pieds dans le plat, on attaque par celui que vous avez tous adoré. Et que moi, j'ai détesté, ou disons que je me suis bien marrée, quoi. Pardon, La femme de ménage de Freda McFadden, que j'ai... Qu'en dire? Honnêtement, je me suis enquiquinée toute la première moitié, parce que les choupinettes, La femme de ménage qui fantasme sur son patron, qui est trop beau, qui a une trop belle chemise. Oh, aujourd'hui, elle est grise, demain, elle est bleue, après, elle sera quelle couleur? Voilà. En plus, c'est cousu de fil blanc, parce que bon, à force de dire « Mais jamais je ne pourrai coucher avec mon patron », à votre avis, va-t-elle coucher avec son patron? Je vous répondrai pas, mais bon. Le suspense n'est pas non plus à son comble. Donc voilà, et après, effectivement, il y a la deuxième partie de bouquin où ça vrille complet, où j'ai trouvé ça absolument pas crédible, où c'était enquiquinant aussi. Et la fin de chez Fin est un what the fuck. Mais alors, magnifique. Un concours de circonstances, mon petit, dis donc, qui tombe trop bien, quoi. Je déteste ça. À ce point-là, quoi. Parce que je veux bien que dans la vie, il y ait des heureux hasards, machin, donc il peut y en avoir dans les romans, il n'y a pas de souci. Mais il y a des limites quand même à tout. Et je crois que les dernières phrases, alors là, j'étais pliée en deux, je pense que là, on m'a perdue. Me marrer toute seule. Je l'ai fini parce que j'ai plein de copines qui m'ont dit non, mais finis-le, tu verras, c'est pas si mal et tout. Bon, bah, je l'ai fini, quoi. Je l'ai fini, contrat au moins pour mon bilan de l'année, quoi. Mais honnêtement, si vous avez 8,60 € que vous savez pas quoi en faire, pourquoi pas. Sinon, je sais pas, empruntez-le en médiathèque, c'est bien aussi. Ou gardez vos sous, ça peut être vachement bien. Achetez-vous un Jérémy Fell ou un Armel Carbonel. Mieux. Non, je critique pas ceux qui l'ont aimé. Vraiment, moi, j'ai pas adhéré. Je comprends que c'est un bon thriller domestique. Il y a aucun souci. Il passe crème pour ceux qui aiment ce genre. Il y a aucun problème. Moi, c'est pas possible. C'est pas assez élaboré, recherché par rapport à ce que je lis d'habitude, quoi. Ensuite, on passe sur un abandon. Donc là, vous pensez bien qu'on est pas mal aussi. Tiens, faut que j'enlève le marque-page. Donc, L'art du meurtre de Christelle Duchamp, où là, c'est pareil, c'est trop picot. Ce n'est pas possible de me mettre des incohérences pareilles. C'est-à-dire que j'espère en tout cas que ce n'est pas réaliste. Parce que si tous les flics, ou disons, même pas tous, certains flics couchent avec les suspects et après leur demandent un coup de main pour l'enquête, comment dire? Qu'effectivement, ça expliquerait beaucoup de choses en fait. Si c'était comme ça que ça se passe. Non mais arrêtez là, faut pas déconner quand même. À quelle heure les flics ils font ça? Non. Enfin, en tout cas, dans mon monde à moi, de bisounours où les flics ils font leur taf à peu près correctement, non, faut pas déconner quand même, quoi. On peut pas faire ça. C'est pas possible. Enfin bref, ça m'a énervé. Du coup, je me suis arrêtée en plein milieu même en plein milieu d'un chapitre, en plein milieu d'une ligne. Je dis ah non, là cette fois-ci. Voilà, je me suis arrêtée précisément à la phrase « Vous permettez que je me serve de votre ordinateur ?» Le suspect qui demande ça aux flics. Non, 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 non. Voilà, ma chef se lève en bougonnant et cède sa place. Non, 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 du tout, non. Et c'est aussi super sympa de dire en quatrième de couve qu'il y a 2 morts et d'attendre le deuxième mort à la page 140 ou 110, enfin voilà, d'attendre plus de 100 pages pour avoir le deuxième mort. Je trouve que limite ça spoil la couve derrière. Alors par contre, point positif, et du coup qui est vraiment dommage, c'est que moi j'avais beaucoup aimé la thématique de la peinture. Je ne savais pas par exemple qu'Andy Warhol pissait sur ses toiles. Je sais pas comment je vais pouvoir recaser ça un jour en société, mais apparemment voilà, c'est une méthode pour peindre, ou je sais plus trop quoi, c'est expliqué, il pisse sur ses toiles. Ça fait un effet apparemment, surtout odorant je pense, mais bon bref, voilà, c'est une technique d'art apparemment, donc je me coucherais moins bête. Et il y avait des trucs intéressants, le bleu clin, machin, il y avait des trucs sympas. Bon, j'aime bien les trucs sur les tableaux, au contraire, enfin, ça me dérange pas, j'aime bien apprendre dans mes thrillers, j'adore apprendre des choses. Donc du coup, ça, j'ai trouvé ça cool. Après, la plume, est-ce qu'il y a besoin d'en parler? Je ne sais pas. Elle passe, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire, rien de catastrophique, mais rien de folichon non plus. C'est, voilà, c'est écrit un peu comme on parle, voilà. Rien de folichon. Ça se lit très facilement, ceci dit, les chapitres sont très très courts, ça se lit très 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 facilement. Si vous ne craignez pas les incohérences, que vous les remarquez pas, que vous n'avez pas un cerveau de psychopathe comme moi qui relève tous les détails qui vont pas, enfin là on n'est plus sur un détail, là on est sur une montagne, là c'est l'Everest de l'incohérence. Mais voilà, si vous y craignez pas, que vous lisez voilà par légèreté, histoire de vous faire un petit kiff avec un petit thriller par-ci par-là, et que vous aimez bien l'art,
franchement, il passera crème. Hein. Il passera crème. Par contre, voilà, si vous avez un souci avec les incohérences, vous pouvez économiser vos sous encore une fois. Moi, je dirais rien parce que je l'ai gagné en concours. Donc, franchement, rien à dire. J'ai même une dédicace, donc voilà. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Pour la lecteur ou la lectrice inconnue. C'était dans un concours. La dédicace est très gentille d'ailleurs. Et moi, je dis des horreurs sur le bouquin. J'en suis navrée. Donc voilà, L'Art du meurtre, Christelle Duchamp, ça l'a pas fait du tout avec moi. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, mon petit chouchou, parce que je vous ai gardé le Jérémy Fell. Où là, je peux passer 1 heure à vous dire à quel point tout ce qu'écrit Jérémy Fell est génialissime. J'ai l'impression d'être une groupie, d'avoir 14 ans et de parler des To Be Free. Ouais, j'avais 11 ans. Mais bref, on est un peu sur le même délire. Je surkiffe tout ce que fait Jérémy Fell. Je trouve qu'il a une plume sublimissime, que c'est un plaisir, un bonheur de lecture. Incommensurable, vraiment incomparable. À part Armel Carbonel, où vraiment je kiffe autant me retrouver dans un arbre. C'est bizarre à dire. Autant j'adore autant me retrouver dans un roman d'Armel Carbonel que dans un roman de Jérémy Fell. Niveau plume, c'est extraordinaire. Niveau histoire, c'est pareil. Ils se cassent tous les deux vraiment beaucoup la tête pour pondre des histoires. Là, au moins, je m'y attends pas, quoi. Bon, à part celui-ci, mais c'est un autre détail. C'est parce que voilà, moi dans celui-là, j'ai un cerveau vraiment qui cogite énormément pendant ma lecture, ce qui fait que j'avais deviné des trucs. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez pas voir. La thématique vraiment importante, vous la voyez pas venir. Elle vous... C'est-à-dire que niveau moralité, votre moralité, elle en prend un sacré coup. Hein. Voilà. On se dit, oh, j'espère que ça arrivera pas chez des gens que je connais. Ce serait mieux. Enfin, ça me perturberait de l'apprendre. Et c'est vraiment trop bien. Vous allez suivre 4 nanas qui partent au Cap en Afrique du Sud. Il y en a une... attendez. Nanana. Oui, c'est bon. Il y en a l'une d'entre elles qui va disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est abominable. C'est du Jérémy Fell. Voilà. Elle a pas kiffé sa life, celle qui a disparu. Donc, c'est trop bien. La plume est magnifique. L'histoire, voilà. Moi, j'avais vu venir un truc, mais alors tout le reste, pris en pleine face, c'est génial. Ouais. J'ai conscience que j'ai pas beaucoup d'arguments, à part vous dire que vraiment, Jérémy Fell, c'est génial. Je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas, quand j'aime, c'est plus difficile presque pour moi de développer que quand j'ai pas aimé. Donc, mais lisez du Jérémy Fell. Si vous avez peur un peu de la construction, partez sur Elena et vous pouvez largement lire celui-ci. Parce que celui-ci, la construction est un peu moins alambiquée, un peu moins tordue. C'est un peu moins difficile enfin beaucoup moins même, de faire les liens que par exemple dans Les loups à leur porte ou Nous sommes les chasseurs. Parce que là, du coup, Nous sommes les chasseurs, il faudrait carrément que je leur lise parce que moi j'étais dans un sale mood à ce moment-là. J'ai fait aucun lien. Par contre, Les loups à leur porte, j'ai fait tous les liens. C'est pas compliqué, mais il faut s'accrocher un peu plus, c'est un petit peu plus exigeant. Donc si vous avez un peu la trouille, vous partez sur Elena, valeur sûre à 10 000%. N'ayez pas peur de la pavasse. Parce que franchement, vous ne les sentirez pas passer. Et pareil, pour Malgré toute ma rage, c'est absolument pas une pavasse. Celui-ci, il se lit crème en plus. Il fait quoi, 500 pages. Franchement, du bonheur à lire. Vraiment. Donc, walou, je vais vous laisser. Je suis en train de penser que je vous ai même pas souhaité une bonne année. Alors, je sais pas comment... Je suis pas douée pour les vœux. Je vais vous souhaiter une année moins pourrie que celle de l'année dernière. En tout cas, dans mon cas, c'est ce que j'aimerais qu'on me souhaite. La santé, forcément, la meilleure possible. Des sous, parce qu'il faut arrêter d'être hypocrite. Personne ne vous souhaite d'avoir de la thune pour la bonne année. Et ben, pourtant, c'est quand même vachement pratique. Donc, des sous, la santé, pas trop de galères. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt, déjà quand j'aurai fini Shutter Island. Bisous. Je vais tenter, j'espère que ça a réussi, de vous faire un petit montage parce que j'ai oublié de vous parler des mangas. Donc, je vous les montre tout de suite. Donc, c'est ma copine Lilul qui m'a offert ça. Donc, elle m'a offert les tomes 4, 5 et 6 de Trace. Parce qu'elle m'avait déjà offert, les tomes 1, 2, et 3. Donc, moi, j'adore Trace. Honnêtement, je trouve que ça passe crème. C'est super sympa. Vous apprenez plein de trucs sur la police scientifique. Les histoires, elles sont hyper glauques. Oh, la première, mon petit, je m'y attendais tellement pas. Franchement, c'est ultra glauque. J'ai adoré. Et du coup, voilà, vous suivez un gars de la police scientifique. Lui, forcément. Et il s'est fait engager parce qu'il enquête au passage sur le meurtre de sa famille quand il était gamin. Donc il y a 2 trucs en parallèle. Vous avez toutes les enquêtes sur lesquelles il travaille, machin.
en tant qu'expert scientifique. Et à côté, il y a le fil rouge de Qui a tué sa famille. Donc c'est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Et elle m'a offert aussi les 3 premiers tomes de Reine d'Égypte. Ils sont magnifiques. Mais regarde-moi ça. Ils sont sublimes. Ils sont trop, trop beaux. Tac. Et ça, c'est chez Kiyun. Et eux aussi, d'ailleurs, étaient chez... Ah non, ils sont chez Komiku. Bref, ils sont chez une ME. Et ceux-là chez Kiyun, du coup. Je les ai pas encore lus, ceux-ci, du coup. Et j'ai hâte, parce qu'ils sont vraiment très, 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 très beaux. Donc, Wally Walou, je vous remercie les filles pour tous ces cadeaux. Franchement, vous êtes toutes des amours. Je vous aime très, très fort. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Et j'espère réussir mon montage. Bisous, bisous.